Certains étudiants révisent moins et ont pourtant des meilleures notes que ceux qui travaillent jour et nuit. Et non, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, la chance ou une quelconque facilité. Leurs secrets sont des méthodes prouvées scientifiquement que les autres ignorent. Avant de les maîtriser, je faisais partie de ceux qui essayaient, mais qui n'avançaient pas. Je passais mes journées à relire mes cours sans vraie méthode, jusqu'à finir par redoubler ma première année de licence à la Sorbonne. Et j'ai compris à mes dépens que personne ne nous apprend à apprendre. Alors j'ai décidé de comprendre comment font ceux qui réussissent sans travailler plus. J'ai étudié la neuroscience, comment fonctionne le cerveau, et j'ai découvert les meilleures méthodes d'apprentissage. Et en appliquant ces méthodes, je suis passé de 7 à 14 de moyenne à la Sorbonne, puis j'ai même intégré l'une des meilleures écoles de commerce au monde. Donc dans cette vidéo, je vais te partager les meilleures méthodes d'apprentissage pour que toi aussi, tu puisses obtenir les meilleures notes. Si tu regardes cette vidéo, je suis persuadé que tu es un étudiant ambitieux, mais tu n'as pas forcément les meilleures notes. Et que tu utilises probablement cette méthode, tu lis tes cours, tu surlignes, tu fais des fiches, mais c'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Pour te dire, je pensais même que l'école n'était pas faite pour moi, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais des troubles de l'attention et j'ai une mémoire kinesthésique. Si tu ne sais pas ce que c'est, une mémoire kinesthésique fait partie des 3 types de mémoire, comme la mémoire auditive et visuelle, mais c'est la mémoire la moins avantageuse dans un système traditionnel. Parce que pour me souvenir de quelque chose, je dois l'attacher à une émotion ou à une perception. Donc quand j'ai étudié des cours très théoriques, j'avais énormément de mal à me rappeler ce que j'apprenais. Donc j'ai dû trouver les meilleures techniques et les meilleures méthodes d'apprentissage pour pouvoir apprendre tous mes cours. Et l'erreur principale que la majorité des étudiants font et que moi je faisais, c'est l'apprentissage passif. De passer du temps à lire, relire des cours, mais en ne sollicitant pas activement ta mémoire. Et la science a démontré que l'apprentissage actif en faisant des tests augmente la rétention des informations plus que si tu ne lisais davantage tes cours. Cette première méthode va te permettre de passer d'un apprentissage passif à un apprentissage actif en utilisant ta mémoire et en ancrant les informations dans ta mémoire long terme. En fait, tu vas devoir créer des connexions neuronales fortes pour ancrer l'information dans ta mémoire long terme. Et la meilleure méthode, c'est l'active recall parce que tu vas apprendre les informations puis les tester sans regarder la réponse. Pour appliquer l'active recall, tu peux utiliser 3 techniques. La première, ça va être d'utiliser ChatGPT comme un professeur particulier. Je t'ai créé un prompt spécial que tu retrouveras en commentaire et tu vas lui envoyer ce prompt avec ton cours et il va te créer une liste de questions et en fait tu vas interagir avec lui et comme ça va te permettre de tester tes connaissances et lui il va te challenger et au fur et à mesure tu vas affiner tes réponses sans pour autant qu'il te donne la réponse exacte. Et en fait, tu vas aller chercher les informations dans ton cerveau et c'est comme ça que tu vas créer des connexions neuronales fortes et retenir davantage les informations. Ensuite, la deuxième technique, ça va être de créer des flashcards. Tu peux utiliser l'application Enki ou encore ChatGPT. L'objectif, ça va être de créer des cartes où d'un côté, tu auras la question et de l'autre, la réponse. Et c'est très utile lorsque tu dois te rappeler de définition ou de date. Et même si tu veux pousser l'exercice un peu plus loin, tu peux créer des flashcards papier en les mettant dans des boîtes. Et lorsque tu as bien répondu à une question, tu la mets dans une boîte spécifique. Et lorsque tu as eu faux, tu la mets dans une autre boîte. Et comme ça, tu pourras davantage te concentrer sur les questions pour lesquelles tu as eu faux, tout en révisant régulièrement les questions où tu as eu juste, pour pas les oublier. La troisième technique, c'est ma technique préférée, qui est la Feynman technique, qui a été inventée par Richard Feynman, qui est un ancien prix Nobel de physique, qui estimait qu'une idée est vraiment comprise lorsque tu es capable de l'expliquer simplement. Cette technique est aussi appelée la technique de la feuille blanche, parce que tu vas apprendre ton cours dans un premier temps, et ensuite tu vas te tester sur ce cours en expliquant simplement ce que tu as compris. Donc tu vas faire ce travail-là, et ensuite, dans un second temps, tu vas comparer ton cours avec ce que tu as écrit sur la feuille blanche, et avec une autre couleur, tu vas pouvoir marquer ce qu'il te manque. Par exemple, des dates clés, des exemples, ou même si tu as fait des erreurs notamment, et ça va te permettre de prendre conscience de tes erreurs. Ensuite, tu vas reprendre une feuille blanche, tu vas refaire l'exercice, tu vas recomparer, et tu vas faire tout ce processus jusqu'à que tu aies retenu tout ton cours. Et pour rendre cette technique encore plus efficace, tu vas créer un code couleur pour la correction. Parce que 80% de nos impressions sensorielles viennent du système visuel, et ça va permettre de mieux retenir l'information. Donc tu peux utiliser le rouge potentiellement pour les informations manquantes, le vert pour les exemples et le bleu quand tu écris normalement. La seconde méthode va te permettre de lutter contre la tendance naturelle de ton cerveau à oublier des informations. Ton cerveau, au fur et à mesure du temps, va oublier progressivement des informations jusqu'à garder que 20% de cette information quelques semaines plus tard. Pour éviter que ça t'arrive, tu vas devoir planifier stratégiquement tes sessions de révision. Piotr Wiosnak a estimé que l'intervalle idéal pour lutter contre cette courbe de l'oubli, c'est 35 jours. Donc en fait, tu vas
devoir planifier à des intervalles stratégiques les révisions d'un même sujet. La répétition numéro 0, ça serait 10 minutes après la fin de ton premier cours. Ensuite, la répétition 1 qui serait le lendemain, au jour 1, la répétition 2 à une semaine, la répétition 3 au 16e jour et la répétition 4 au 35e jour. Donc ça ne sera pas forcément des sessions de révision très longues et très intenses, mais c'est important que tu planifies ces sessions de révision pour lutter contre cette courbe de l'oubli. Il y a de fortes chances que tu n'aies pas une notion à apprendre par cours et surtout tu auras plusieurs cours. Donc cette technique va te permettre d'organiser visuellement et de créer un sommaire pour tes différents cours. J'utilisais beaucoup cette technique parce que vu que j'ai une mémoire kinesthésique, j'avais besoin de créer des liens logiques avec aussi des couleurs pour m'en rappeler plus facilement entre les différents cours, les chapitres, les sous-chapitres et même les notions entre elles. Pour créer une mind map, ça va être assez simple. Tu vas mettre au centre l'information principale qui peut être le nom de ton chapitre, la notion clé du cours et ensuite tu vas créer des branches qui sont les idées secondaires à cette notion principale et tu vas étendre cet arbre jusqu'à des exemples clés qui vont illustrer tes idées secondaires et qui vont remonter jusqu'à tes idées principales. Et c'est super important de mettre que des mots-clés parce que ça va te forcer à synthétiser et en fait, faire ce processus de réflexion où tu vas synthétiser potentiellement un cours qui est complexe en trouvant des mots simples, ça va te permettre de mieux retenir l'information. Et en plus de ça, d'avoir un sommaire très visuel, ça te permettra en un coup d'œil de potentiellement identifier les notions que tu maîtrises un petit peu moins et d'en faire des flashcards ou de faire des sessions de révision spécifiques à certaines notions par exemple. Le philosophe Sénèque dit « Les hommes apprennent en enseignant ». The Protege Effect, c'est exactement ça. C'est cette idée que tu renforces ta compréhension d'un sujet en l'expliquant à quelqu'un. Parce que ça va t'obliger de manière synthétique à partager les connaissances que tu as. Donc tu vas être obligé de simplifier et si c'est pas suffisamment clair dans ton esprit, tu te rendras compte que tu ne seras pas capable de l'expliquer. Donc en fait, c'est une très bonne méthode lorsque tu as déjà appris et maîtrisé ton cours pour le vérifier entre guillemets et ça va renforcer ta rétention d'informations et notamment la passer dans une rétention plus long terme. Des chercheurs ont montré qu'un étudiant qui enseigne à un autre étudiant retiendrait plus longtemps les informations qu'il a transmises. Et même la prestigieuse université d'Harvard recommande à ses étudiants d'utiliser cette méthode d'apprentissage. Cette technique peut très bien fonctionner, notamment j'ai un très bon ami à moi qui s'appelle Louis, qui était major de promotion de licence de gestion à la Sorbonne. Ensuite, il a étudié à Dauphine et maintenant, il est à l'ESSEC. Et il avait l'habitude d'organiser des sessions de révision peu de temps avant les examens avec des amis à lui. Lui, ça lui permettait de revoir son cours d'une manière un petit peu plus interactive et de tester ses connaissances. Et ses amis, ça leur permettait d'avoir une session de cours particulier avec une personne qui connaissait extrêmement bien leur cours. Après, moi, je sais que cette technique ne va pas forcément très bien fonctionner avec moi parce que j'ai encore des problèmes de concentration. Et la meilleure façon de réviser pour moi, c'est que je m'enferme dans une chambre sans aucune distraction et je vais utiliser l'Active Recall et notamment la méthode de la feuille blanche pour apprendre un cours. Donc maintenant, tu peux essayer toutes ces techniques d'apprentissage et voir celle qui fonctionne le mieux pour toi. Dans cette première partie de vidéo, je t'ai partagé les 4 meilleures techniques d'apprentissage pour que tu puisses obtenir les meilleures notes. Maintenant, je vais te partager les 2 meilleures techniques de productivité pour que tu fasses plus en moins de temps. La première, c'est que tu vas créer des sessions de révision. Au lieu de réviser 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi et 1 heure le soir, tu vas créer un bloc de travail de 3 heures et dans lequel tu vas faire une tâche spécifique. Par exemple, réviser une matière ou faire une action particulière. Et ça va te permettre plusieurs choses. En fait, ça va te permettre d'éviter de faire des allers-retours et de sortir tes affaires, de les ranger, donc ce qui te fait perdre beaucoup de temps. Et en plus de ça, de rentrer dans un état de concentration beaucoup plus profond et d'être beaucoup plus productif. Ce que je fais, c'est que chaque semaine, je vais planifier ma semaine suivante et je vais me créer des sessions de travail de deep work où je vais me mettre une tâche précise à faire. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est la session du matin, réviser l'histoire géo. Et en faisant ça, tu auras un objectif clair et comme ça, tu pourras te mettre directement à travailler. Ce que je te conseille de faire, c'est de créer 3 blocs de travail de 2 à 3 heures en moyenne. Et le bloc du matin, ça va être vraiment le bloc intense où tu vas faire les tâches les plus difficiles. Ensuite, le second bloc, ça va être un bloc de travail normal. Et enfin, le dernier bloc, ça va être un bloc de travail facile que tu feras potentiellement en fin de journée ou même après manger où tu as un petit peu moins d'énergie. Ensuite, la seconde chose que tu vas faire, c'est que tu vas calculer ton ratio de fudge. Ce ratio, ça va te permettre d'avoir une estimation beaucoup plus juste sur le temps que tu mets pour faire une tâche. Et derrière, de l'adapter et de mieux gérer globalement ton planning. Ce ratio, c'est le temps réellement passé à faire une tâche sur le temps estimé. Attends, ne pars pas, je vais te donner un exemple, tu vas voir que c'est pas si compliqué. Imaginons que tu dois réaliser 10 tâches. Tu estimes qu'il te faut 10 heures pour faire ces 10 tâches, soit
1 heure par tâche et qu'en réalité, ces 10 tâches te prennent 12 heures. Donc ça te fait 12 heures sur 10, donc 1,20, soit 20% de temps de plus pour faire ces tâches. Et en fait, ça va te servir à mieux estimer les fois prochaines et tu sauras qu'il faut que tu ajoutes 20% de temps à ton estimation pour qu'elle reflète la réalité et qu'elle soit plus juste. Et comme ça, régulièrement, tu pourras recalculer ce ratio, voir si tes estimations sont justes ou non. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que soit tu révises ou que tu fasses une tâche et en fait, tu vois pas le temps passer et à la fin de la journée, tu es choqué de tout ce que tu as réussi à faire et de la productivité que tu as réussi à atteindre. Et il y a de grandes chances que tu sois rentré dans un état de flow, qui est un état de concentration ultime où tu oublies le temps, la fatigue et tu es particulièrement concentré. Et c'est parce que ton cerveau va libérer un cocktail chimique de noradrénaline, de dopamine et de sérotonine. Pour maximiser tes chances de rentrer dans un état de flow, il va falloir que tu aies un objectif clair. Tu dois exactement savoir ce que tu dois faire, tu ne dois pas être perdu. Ensuite, d'avoir un challenge à ton niveau, que ça soit ni trop dur ni trop facile, sinon tu vas t'ennuyer. Ensuite, de couper toute distraction, que ça soit ton téléphone, donc il faudra le mettre loin de toi et ne pas recevoir de notifications. Et même, tu peux mettre une pancarte sur ta porte pour dire que tu révises et que tu ne veux pas être dérangé. Parce qu'il suffit que ta mère rentre dans ta chambre et du coup, ça va te distraire et te sortir de cet état de flow. Et enfin, avoir une bonne hygiène de vie, comme faire du sport, manger sainement. Et même la méditation et les exercices de respiration peuvent t'aider à rentrer dans cet état de flow plus facilement. Et ce qui m'a beaucoup aidé à rester dans cet état de concentration et cet état de flow, c'est d'avoir un post-it avec un stylo. Parce que vu que je n'ai pas mon téléphone à proximité, parfois j'ai des idées qui me traversent l'esprit et du coup j'ai juste à les marquer, comme ça je me les sors de la tête et je peux me replonger dans mon travail. Je suis certain que si tu suis toutes ces méthodes, tes notes vont exploser. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur ChatGPT quand tu es étudiant, va la regarder, ça va te permettre d'exploiter son plein potentiel pour avoir les meilleures notes. Et si tu n'as pas liké la vidéo, n'hésite pas à le faire, c'est un petit geste pour toi, mais ça m'aide vraiment à développer la chaîne. Et surtout n'oublie pas, vision, intention, action pour réaliser tes ambitions. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.